On est dans la Nièvre, sur la ligne 63 kV Corbigny-Vignoles, et on remplace 7 pylônes, dont celui qui est derrière nous. Et ce chantier répond en fait à des besoins, à une demande des équipes par rapport au maintien des compétences du personnel. Logiquement, un remplacement de pylône, c'est des choses qu'on va confier à des entreprises. Mais on ne peut pas laisser notre personnel se cantonner à des gestes de maintenance simples. On a besoin aussi qu'ils aient les compétences de faire des chantiers plus importants. Donc les gens nous remontent leurs besoins de maintien en compétences. On regarde sur nos chantiers d'ingénierie les opérations qui seraient en rapport à leurs besoins. On les affecte sur les chantiers qui correspondent à leurs besoins. Aujourd'hui, on a des promotions de jeunes embauchés qu'on va faire tourner pendant 6 mois dans des équipes avec un tuteur. Ils vont passer environ 4 semaines en stage de formation pure et 4 semaines sur du chantier, avec toujours un tuteur pour les aider, les corriger et leur expliquer les choses. Donc à mon avis, ils seront opérationnels beaucoup plus rapidement que si ça se passait autrement. Donc je suis, comme on dit, le parrain de Nathan et Patrick. Donc mon rôle, c'est de voir ce qu'ils ont vu en formation et ce qu'ils mettent en œuvre sur le terrain, voir si c'est cohérent, et le fait aussi qu'ils acquièrent les gestes professionnels et que derrière, ils puissent devenir des monteurs aguerris dans l'entreprise. Le côté terrain, c'est qu'on peut avoir des imprévus, beaucoup d'imprévus, et sur le côté théorique, on n'est pas formé à ces imprévus. Et donc c'est sur ces chantiers qu'on va apprendre beaucoup d'astuces et de savoir-faire. Je suis encore jeune lignard parce que en général, il faut, pour former un vrai lignard, il faut compter environ 3 à 4 ans d'entreprise et pour avoir un maximum d'expérience. Fatalement, la transmission du savoir, elle se fait par frottement des anciens aux jeunes, quoi. Maintenant, les nouveaux, ça c'est un truc nouveau qui s'est fait, les fameuses promotions où ils font faire des chantiers sur toute la France avec des équipes différentes. Il y a plus de 30 équipes en France. Je pense que d'échanger les méthodes, comme on dit dans le métier, les petits trucs, ça peut être intéressant, quoi. L'avantage qu'on a depuis le début, c'est qu'on a la possibilité à chaque fois de changer d'équipe, de passer d'une équipe à une autre équipe. C'est parfois difficile parce que les méthodes de travail ne sont pas les mêmes d'une équipe à l'autre. C'est quelque chose qui va nous servir pour plus tard. Une équipe que d'anciens, comme une équipe constituée que de jeunes, c'est difficilement gérable. De toute façon, ne nous mentons pas, hein. Il faut que la relève vienne et il faut qu'ils s'ancrent les bases du boulot, hein. Mais ouais, effectivement, les anciens, c'est eux qui nous briefaient et c'est comme ça qu'on a appris le métier, quoi. Aujourd'hui, c'est cadré et c'est dans les mœurs en fait de passer ses connaissances aux plus jeunes. C'est pas anodin, 30 ans dans une entreprise et partir du jour au lendemain comme ça, il y a toujours des choses à faire passer, quoi. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Si on a de l'expérience dans le métier et qu'on a des choses à faire passer, faut même pas hésiter, faut y aller, quoi. C'est une aventure, une nouvelle vie qui commence et que du bonheur.